Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juin pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette première quinzaine, j'ai pris le tarot de la bienveillance, le Laïcir Tarot et le Béline revisité pour plus de précision pour vos énergies. J'ai gardé donc l'énergie intérieure, votre état d'esprit, l'énergie en force, ce que vous allez devoir travailler cette première quinzaine, ce qu'on va vous pousser à travailler. Là, j'ai changé, j'ai demandé les énergies pour le domaine professionnel, les énergies pour tout ce qui touche le matériel, les finances, et puis la surprise que j'ai gardée. Je vais vous piocher une petite carte tout de suite de l'oracle, du petit oracle des anges. Et puis un message du petit oracle des couleurs aussi pour vous, les lions. Je vais vous les lire tout de suite. Alors, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors, je vais essayer de bien le cadrer parce que jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment une réussite. Voilà. Ensuite, quelle couleur? Orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Voilà pour vous, j'espère que j'ai bien cadré ce coup-ci, parce que je ne peux pas voir. Allez, on y va avec le tarot. On commence tout de suite par votre état d'esprit, votre énergie intérieure. Vous avez avec le tarot la bienveillance, le messager d'air. Le messager d'air donc, qui parle de recevoir des réponses de façon rapide, peut-être de recevoir des messages de vos guides, de vos anges aussi. Aussi le fait d'avoir une opinion quand même assez éclairée grâce à votre expérience ou aussi le fait d'adhérer à une façon de penser, oui, une façon de penser et puis ou d'agir aussi, hein. Et puis voilà, on peut parler aussi de réaction, de réponse rapide, d'essayer d'élargir ses perspectives aussi et ses façons d'agir ou de penser, hein. Et puis, vous avez l'ermite. Donc, il se pourrait que vous... Ouais, dans cette quinzaine-là, vous allez peut-être être beaucoup dans la réflexion. Alors, soit dans l'introspection, peut-être plutôt dans l'introspection, pour écouter les messages de vos guides, de vos anges, ou pour justement élargir vos perspectives dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir. Vous allez réfléchir à tout ça, vous allez prendre des moments d'introspection, vous isoler même peut-être pour, surtout pour recevoir, pour bien entendre les messages des guides et des anges. C'est vrai que la méditation, l'introspection, c'est quand même la meilleure des façons. Et puis, parce qu'avec la carte du Béline, il y a la carte de la renommée qui parle de célébrité, de lumière, de reconnaissance, de succès, de popularité et d'acclamation. Donc il y a peut-être dans cette introspection, ces moments de méditation peut-être pour écouter les messages de vos anges, c'est peut-être, alors ça peut vous apporter beaucoup de lumière dans le sens où en fait de vous éclairer sur beaucoup de choses, peut-être qui ne vont pas dans votre façon de penser ou d'agir. Et puis c'est peut-être aussi dans le but de recevoir de la reconnaissance, de chercher un petit peu de succès, de réussite. Voilà, ou c'est peut-être suite aussi à peut-être une reconnaissance qui arrive ou une célébrité ou un succès, une acclamation, voilà, et qui peut-être que suite à ça, vous allez avoir besoin de voir les choses de façon plus claire, d'éclaircir votre esprit, d'écouter les messages de vos anges et pour ça, de prendre peut-être de la hauteur par rapport à cette reconnaissance qui est peut-être soudaine. Voilà. Allez, pour en force, vous avez le 2 de terre. Donc le 2 de terre accompagné de l'as de denier. Alors là, il y a possiblement une nouvelle opportunité, une chance, un nouveau départ au niveau du travail. Hein, parce que le 2 de terre avec le tarot de la bienveillance, on est sur un travail mais qui est agréable en plus. Le fait de s'adapter, de trouver aussi un équilibre entre le travail et le
et vos loisirs en fait. Donc là, il y a peut-être un nouveau travail, une nouvelle possibilité, une opportunité concrète, soit d'équilibrer justement votre travail et votre vie personnelle, ou alors de faire un travail, peut-être une offre qui vient à vous pour faire un travail qui est vraiment agréable, qui vous plaît, qui sera en plus, où il y aura plus de souplesse en fait au niveau du temps. Donc ça peut être votre force. Ça peut être aussi le fait de réussir à vous équilibrer, justement, à trouver un bon équilibre entre, euh, toutes ces possibles, ces nouvelles opportunités qui viennent à vous et votre vie personnelle aussi. Il y a peut-être aussi un choix, il y a peut-être plusieurs possibilités. Vous avez peut-être des choix à faire. Et alors avec le Béline revisité, vous avez la carte de la beauté qui parle de grâce, d'émerveillement, de monde, de sentiment, de moralité, de l'âme, de la grandeur et des arts. Alors, il y a peut-être, si on est dans l'idée du partage du temps de travail et du temps de loisir, de temps pour vous, pour votre vie personnelle, c'est pour aller justement, pour vous émerveiller, pour en fait aussi faire du bien à votre âme, pour peut-être aller plus vers vous remettre, comment dire, aller vers l'art en fait, hein, soit à créer vous-même, soit être dans des activités artistiques, soit à voilà faire des activités dans le domaine des arts voilà pour vous faire du bien, pour contrebalancer peut-être aussi beaucoup d'activités, de possibilités de travail aussi, ou beaucoup de travail tout simplement. Et puis sinon, on peut aussi parler d'aller vers, s'il y a un choix, d'aller vers ce qui vous émerveille, vers ce qui répond au désir, aux besoins de votre âme aussi, ou de ce que, voilà. Et puis, après, il y a aussi une idée de moralité, vous verrez si ça peut vous parler, avec l'histoire de la célébrité, la popularité. Il y a peut-être quelque chose à équilibrer par rapport à ça aussi. Et puis au monde, là, il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de possibilités, hein, et du coup, de ce fait, un équilibre à trouver ou un choix à prendre. Mais en tout cas, ce sera très positif puisque c'est en force, hein. Donc ce sera bénéfique. Alors, ce qu'on va vous demander de travailler pour cette première quinzaine, alors le hiérophante. Alors le hiérophante, c'est l'engagement spirituel, c'est la quête spirituelle, c'est le fait d'être sur le bon chemin au niveau spirituel. C'est aussi le fait de pratiquer la spiritualité. Donc on va vous demander de travailler ça. Et en plus peut-être de mettre en place une nouvelle routine avec l'as de bâton, hein. C'est un nouveau départ aussi, mais alors un nouveau départ qui vous enthousiasme et qui est dans la créativité, la passion. Donc peut-être une pratique spirituelle, mais dans quelque chose qui vous passionne, qui vous fait du bien. Donc là, on peut toucher aussi, on peut parler de l'art, hein, avec l'as de bâton, puisqu'on avait la carte de la beauté aussi avant en force. Donc là, il y a peut-être un nouveau projet à mettre en place, à lancer, qui est en lien avec la spiritualité aussi, c'est possible. Ou alors de vous engager tout simplement, hein, à lancer ce nouveau projet créatif, ou à retrouver de l'enthousiasme, de la passion, de la création dans peut-être votre pratique spirituelle aussi. Et puis avec le Béline, le Béline revisité, il y a la carte de l'héritage. Donc on parle de passation, de legs, de transmission, de connaissances, d'expérience, de dons et d'intention. Donc là, on peut parler effectivement de transmettre, de transmettre peut-être des connaissances spirituelles d'une façon plus créative ou plus passionnée, de partager votre expérience, de partager vos dons, de les transmettre, de les apprendre à d'autres personnes aussi, c'est possible. On vous demande peut-être ça, on vous pousse peut-être à ça. Voilà, c'est pas mal de choses, hein. Des belles énergies. Alors, j'ai pas, il y a une arcane majeure, un as quand même, 2 arcades majeures, un valet. Donc c'est une semaine aussi assez forte, hein. Alors pour le professionnel, on a le valet d'eau. Alors le valet d'eau, alors celle-ci en deuxième, la reine de coupe. Alors on est dans l'émotionnel, hein, au niveau du travail, on est dans le cœur, on est dans quelque chose qui vous tient à cœur, où il y a beaucoup... alors on peut parler d'un métier de thérapeute, de débuter,
voilà, de commencer ou de se lancer, de faire un premier pas, une première démarche dans peut-être le métier de thérapeute, parce que peut-être qu'il y a il y a une reconnaissance de vos dons, de votre qualité aussi, de compassion, d'écoute, de savoir écouter les autres. Donc il y a peut-être cette possibilité-là. Avec le Béline, on parle de campagne santé, on parle de repos, de quiétude, d'intériorité, de ressourcement, de paix intérieure et de quête de guérison. Donc on peut vous dire que vous avez trouvé votre paix intérieure et que vous pouvez commencer à faire cette première démarche dans, par exemple, ce travail de thérapeute. Ça, c'est possible. Ensuite, on peut aussi parler d'avoir des nouvelles idées, d'avoir plus de curiosité et d'être plus dans le cœur, dans la compassion ou aussi dans le côté un peu peut-être maternel au travail pour peut-être pour justement vous apporter plus de repos, ne pas être peut-être moins stressé en fait. Et peut-être parce que vous avez trouvé aussi une paix intérieure, vous arrivez à être plus dans la compassion, à l'écoute des autres, et puis à avoir envie de trouver des nouvelles idées, de nouvelles façons peut-être d'agir ou de communiquer avec vos collègues. Il y a peut-être aussi de nouveaux centres d'intérêt pour vous aussi qui vous permet peut-être de retrouver justement cette quiétude en vous et qui fait que vous êtes plus sereine ou plus serein et plus à l'écoute dans votre travail. Et puis, on peut aussi vous inviter à prendre un temps de repos pour votre bien-être, pour d'avoir de la compassion, de l'amour pour vous-même. Et puis, voilà, changer votre façon de voir par rapport au travail. Il y avait cette idée d'équilibrer le travail et votre vie personnelle. Donc là, il y a peut-être cette idée de prendre un temps de pause, peut-être de prendre des petites vacances à la campagne pour vous ressourcer et puis peut-être aller vers une quête de guérison aussi avec peut-être aussi peut-être que c'est vous qui avez besoin aussi d'échanger, de parler par rapport à ce que vous avez, par rapport à vos émotions. C'est possible. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça reste du collectif, du général. Donc, il faut prendre vraiment ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous, ce qui peut faire réagir votre corps aussi parfois. Et voilà. Et puis sinon, c'est que ce n'est pas pour vous. Et puis, pour avoir des messages précis, les guidances privées, ça peut aider. Voilà. Alors, au niveau matériel et financier, vous avez eu plusieurs cartes au niveau du tarot de la bienveillance. Vous avez eu la carte du 8 de terre qui est tombée en premier et l'impératrice. Alors, le 8 de terre, on est sur là, il y a une idée d'apprentissage avec ce jeu-là, d'acquérir des nouvelles connaissances ou d'être peut-être dans une formation. Alors, peut-être que vous pourriez, comme on avait aussi les hiérophants, transmettre des connaissances, peut-être, et l'impératrice, c'est vous, alors si vous êtes une femme, c'est-à-dire c'est le fait de créer quelque chose par soi-même. Donc, vous allez peut-être monter une... Ah oui, mais là, on n'est pas dans le travail, je suis bête. Peut-être que c'est quelque chose vous allez peut-être travailler sur le fait de créer, d'apporter des formations, justement, des connaissances, et ça pourrait... parce que financièrement, avec le 4 de denier, là, on est un petit peu... c'est un petit peu... il faut faire des économies, là. On fait attention, on se garde des économies, on évite de trop partager, on est plutôt avare, quoi, avec le 4 de denier. Ou alors il y a l'idée aussi de garder beaucoup de choses pour soi. Donc soit il y a cette idée de partager, d'être en formation, d'apprendre quelque chose, avec le 8 de terre quand même. Et puis l'impératrice, c'est de la création, c'est aussi l'art, c'est aussi le côté maternel. Il y a peut-être aussi une idée de vouloir d'apprendre à peut-être vouloir redécorer votre intérieur. Mais bon, il y a par vous-même, parce que peut-être que financièrement, c'est un peu limite pour vous. Donc, vous allez peut-être créer vous-même, alors apprendre à créer peut-être quelque chose, à fabriquer peut-être quelque chose
Pour chez vous, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Ben oui, j'allais l'oublier presque. Alors, on a la carte Passion qui parle de précipitation, de fougue, de combativité, d'entêtement, de force intérieure et d'ébullition. D'accord. Alors, bah, peut-être que... Alors, il y a peut-être une précipitation par rapport à apprendre quelque chose de nouveau. Vous pourriez apprendre aussi une... Ah, vous pourriez apprendre aussi... mais alors bon, c'est pareil dans le domaine matériel et financier, mais pourquoi pas, il pourrait peut-être apprendre quelque chose pour, par rapport au fait du rôle d'être maman, ou... mais que vous gardez pour vous, et... mais c'est peut-être un petit peu quelque chose où vous entêtez, ou alors pour vous apporter une force intérieure. Je ne vois pas le rapport par rapport au matériel et aux finances. Alors les finances, si, par rapport à la précipitation, peut-être de ne pas, voilà, de ne pas faire de dépenses compulsives comme ça, sur un coup de passion. Peut-être vous offrir une formation aussi, peut-être vous auriez peut-être aimé vous payer une formation, mais vous pouvez pas trop, et là on vous dit de ne pas vous précipiter. Et après, il y a peut-être de l'entêtement ou l'ébullition aussi, peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de passion qui revient, passion créatrice aussi, ça c'est possible, qui a été retenue pendant longtemps. Et peut-être parce que vous êtes peut-être en manque de formation, il vous manque peut-être des compétences. Alors, qu'est-ce que je suis accrochée contre quoi? Hop, voilà. Bon, là, c'était un peu confus. Alors, vous m'excuserez. Vous me direz comment ça peut vous parler dans les commentaires. Ça peut être plusieurs choses, hein. Alors, la surprise. J'espère que ça va être moins confus. Vous avez la carte de la force. La carte de la force, le 9 de denier qui est tombé inversé, et l'inconstance qui parle d'irrégularité, de doute, d'incertitude, de défaillance et de trouble et d'hésitation. Alors la force, ça parle de maîtrise, hein, d'endurance, de courage. Donc il y avait un peu cette idée aussi d'entêtement, hein, de force, de combativité là. Et là, donc on l'a aussi nouveau avec la force. Alors il faut savoir aussi que Mars est entré dans votre signe, les lions. Donc forcément, vous allez... Alors aussi, pareil, la précipitation avec Mars, attention à ne pas aller trop vite, à ne pas vous emballer, aux disputes aussi, hein, aux conflits un petit peu. Donc... là, il y a une idée de quand même, je pense que vous allez pouvoir peut-être maîtriser quand même cette envie soit cet empressement, cet entêtement. On parle aussi de surmonter des obstacles et des épreuves avec la force. Et puis de courage, forcément. Alors, mais malgré ça, il y a une insatisfaction avec le 9 de denier. Alors, soit une insatisfaction, soit peut-être le fait de ne pas d'avoir cette sensation d'en avoir de trop, peut-être trop de courage, de force, de combativité, et qu'il faudra peut-être ou alors calmer ça, c'est-à-dire que peut-être que cette force, ce courage, cette combativité, elle va peut-être pas être totalement constante, ça va peut-être il y aura peut-être des défaillances par moments par rapport à cette force, il y aura peut-être des irrégularités dans votre dans le courage. Alors sur quoi, par rapport à quoi, vous verrez comment ça peut vous parler. Alors après, il reste toujours cette insatisfaction, ou alors, malgré beaucoup de courage, de force, de maîtrise de situation dans un travail, ou dans... Voilà, vous verrez dans quelle situation, il reste soit cette... comme le 9 de denier inversé, c'est comme si vous étiez... C'est comme s'il y a toujours tout le temps une... Enfin, on n'est jamais satisfait, voilà. Il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui vous manque, et du coup peut-être que ça vous met dans l'incertitude, le doute, ça vous trouble, ça vous perturbe, ou alors il y a peut-être un choix à faire, mais que vous avez, il y a peut-être une difficulté à atteindre aussi une plénitude, une un confort, peut-être de l'abondance aussi. Malgré beaucoup d'endurance, de travail, de force, de courage. Et du coup, ça vous fait peut-être douter aussi, hein, par rapport à votre travail, peut-être. Là, les finances, hein, on voit bien qu'il y a quand même un petit... Avec le cadre de denier, c'est...
c'est pas la meilleure carte pour les finances. Le 8 de terre, ça demande quand même beaucoup de travail. Et puis beaucoup de vous-même avec l'impératrice. Hein, donc, voilà, avec la carte du Béline, on parle de force intérieure. Donc, il y a beaucoup de force, mais ça suffit peut-être pas encore à vous satisfaire. En fait, le résultat derrière n'est peut-être pas satisfaisant. En fait, vous donnez peut-être beaucoup pour en fait ne pas recevoir tant que ça ou quelque chose comme ça. Alors après, ça peut être dans le travail, ça peut être aussi dans votre vie, dans un autre domaine de votre vie. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec... on va prendre un petit message. Oui, de toute façon, c'est pas grave l'ordre. Allez, avec l'appel du Simorgue. Alors, qu'est-ce que vous avez? La carte de l'automne. Donc, on parle de réflexion, hein, donc comme l'ermite. De détachement aussi. Alors, l'épervier avec le signe de la Vierge qui parle de colère. La carte du le corneille, je vais y arriver. Alors, qui parle de deuil, où on a donc le signe du Sagittaire. Et l'été, qui parle de concrétisation. Alors, vous avez les 2 saisons. Alors, peut-être que depuis cet automne, vous avez peut-être travaillé sur le fait de calmer... sur la colère, sur des choses qui étaient peut-être de la colère enfuie, peut-être suite à un deuil qui n'est pas fait, ou alors vous avez peut-être fait le deuil de sentiments de colère en fait, hein, vous êtes détaché de sentiments de colère depuis cet automne et cet été, vous allez pouvoir, à partir de cet été, vous allez pouvoir voir les effets de ce travail. Ça peut être ça. Et puis, ouais, on peut parler alors, on peut parler aussi de réfléchir par rapport aussi à l'esprit de famille, à l'union, à une union aussi. On peut aussi parler de faire le deuil d'une union ou faire le deuil d'un esprit de famille. Et on peut parler d'amertume aussi avec cette carte. Donc il y a peut-être ça aussi, une amertume qui s'arrête, quelque chose qui prend fin. Et parce que le corneille, c'est le deuil, c'est aussi, on parle du présent, du présent, du passé, du futur. On parle donc de plusieurs périodes. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une notion de période sur ce tirage pour vous. Je vais juste regarder comme vous voyez bien toutes les cartes. Et on peut parler aussi de manipulation, de tromperie là. De mensonges. Donc, il y a peut-être un travail d'introspection, de réflexion par rapport à des choses que vous avez peut-être subies ou fait subir aussi de par la colère ou qui vous ont mis en colère parce qu'il y a eu de la manipulation, de la tromperie, du mensonge. C'est possible aussi. Et là, vous avez peut-être poussé, vous êtes peut-être aidé par vos guides hein, pour faire ce travail depuis cet automne. Vous recevez peut-être des messages de vos guides par rapport à ça. Et là, ça se concrétise, je dirais que ça prend forme, ça s'arrête et vous allez peut-être vous en apercevoir là pour le début de l'été ou alors parce que vous allez ressentir que vous retrouvez peut-être une atmosphère chaleureuse dans votre famille, dans une union aussi. Ça peut se matérialiser comme ça, se matérialiser comme ça. Allez, on va regarder avec l'oracle de Laura, les messages pour vous les lions. Allez, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'en profite pendant que je mélange et que les cartes sautent pour vous remercier pour tout votre soutien sur les commentaires, vos retours aussi sur les commentaires. Ça me fait toujours plaisir, ça me permet de voir que ça vous parle effectivement. Et puis bien sûr les j'aime, les abonnements à la chaîne et puis tout votre soutien aussi sur les réseaux. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Eh ben voilà, ça saute d'un coup, il y en a plein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça tombe un peu dans tous les sens. Hein. Le 2 de coupe, couple destiné, union, couple existant. Le pendu, blocage, sacrifice, lien d'attachement. La fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Alors... on a le 4 de denier, sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Et puis on va la mettre là parce que j'ai les 4 autres qui sont tombés en dessous. Énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance.
Cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif. Reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Ben, elle revient, la reine de coupe. Hein. Et le signe du scorpion, donc on parle du mois de novembre, d'intuition, d'entièreté, de mystère, d'excessivité, de destruction. Donc là, je pense que vous allez recevoir des messages de vos anges gardiens. Vraiment, vous recevez des messages de vos anges gardiens. Peut-être même de façon rapide. Il y a une connexion beaucoup de communication hein, avec le divin, vos anges, vos guides. Ou alors de la communication qui arrive rapidement dans un couple destiné une union et qui enlève un blocage. Hein, ou alors c'était bloqué et ça va se débloquer. Ou alors on peut parler aussi de discussion par rapport à des liens d'attachement, hein, parce qu'on a quand même les énergies tierces là. On peut parler aussi quand même d'un autre blocage, hein, pas forcément par rapport à l'énergie tierce, ça peut être d'autres personnes, mais ça peut être aussi le travail, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, les deniers, l'argent qui ressort dans votre tirage. Donc le côté sécurité financière, le côté matérialiste, comme ça, de rester sur ses acquis financiers, qui peut peut-être effectivement faire des blocages, soit par rapport pour recevoir des messages de vos anges, soit aussi par rapport à une union, à votre union sentimentale, dans votre vie, dans votre foyer. Ça peut créer des blocages, le fait d'être beaucoup concentré sur la sécurité financière, le matériel. Et là, il y a une idée d'aller plus vers le cœur, donc la reine de coupe, hein, d'être plus dans l'amour, dans votre rôle de maman, de mère de famille, ou de... Là, ça parlera plus à une polarité féminine, à une femme. Après, ça peut être aussi, si vous êtes un homme, ça peut être le fait d'aller plus de passer plus de temps vers cette femme, avec cette femme, et d'écouter vos intuitions par rapport à ça, d'être entier, ou on peut parler aussi avec le scorpion d'avoir un côté destructeur par rapport à ce besoin de sécurité financière. Alors, voilà. Je pense que j'ai dit tous les messages. Vous verrez comment, dans quel domaine ça peut vous parler. Il y a quand même l'idée d'aller plus vers le cœur, d'ouvrir la communication aussi peut-être pour débloquer des choses. Il y a peut-être le fait de rapidement sortir d'un sacrifice, hein, qui est peut-être lié donc au travail ou au fait de vouloir cette sécurité financière pour fusionner, pour être plus dans l'amour, dans le cœur et peut-être moins dans l'excès financier, dans le vouloir. En d'autres paquets, il y a le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter et récolter les fruits. 2 d'épée, doute, hésitation, blocage et conflit mental. Roi d'épée, homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Et le couple encore. Donc, il y a peut-être aussi... Alors, ça peut être, je vois avec le dos de paquet, je me dis ça peut être l'inverse aussi. Il y a peut-être un blocage avec ce roi d'épée. Et on vous invite peut-être à plus vous concentrer sur votre sécurité matérielle. Oui, matérielle et financière, oui. Et de lâcher un petit peu peut-être de la jalousie ou la dépendance à cette union, d'aller plus pour vous connecter plus à vos guides aussi, écouter les messages et écouter votre intuition pour peut-être créer votre réussite financière aussi. On peut être dans ce sens-là aussi. Allez, on va regarder maintenant. J'ai une carte qui est tombée. Bon. Avec le fondamental. Donc, on verra si ça nous parle au niveau... plutôt au niveau... dans quel domaine? On va pas demander de domaine. Et puis, on verra comment ça... ce que ça dit. Quelles cartes vont sortir pour vous, les lions. Allez. Oh, ça veut pas trop, hein. Allez, c'est parti. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Allez, ça tombe toujours à l'envers. En ce moment, elles tombent toutes à l'envers, les cartes. Alors, on a ennemi, piège. Voilà, tout nouveau à l'envers. Travail, ah voilà. Masculin sacré. Ouais, là, on vous dit que
Le problème, hein, c'est bien ça. Hein, le problème, c'est trop de travail, trop dans la polarité yang. Euh, et vous, alors, il y a peut-être, il va peut-être y avoir des événements, quelque chose là qui va venir rapidement, qui va vous faire comprendre ça, ou alors, il y a peut-être des ennemis au travail, hein, pour un masculin sacré ou pour aussi. Alors, on a la sexualité, le charnel, introspection. D'accord. Alors, peut y avoir aussi une proposition, hein, du masculin sacré. Je voudrais recouvrir ennemi, piège et travail, s'il vous plaît. Une carte en... Non, une seule. Ah bah. Faux self, loisir, plaisir. Ouais. Alors là, on parle peut-être de travail à faire sur vous. Parce que vous pourriez avoir une proposition. Alors là, on va parler aux personnes, aux polarités féminines, qui pourraient avoir une proposition du masculin sacré de façon rapide là. Mais ça sera certainement pour du plaisir, du léger, du charnel. Et il y a peut-être une idée de travailler, de réfléchir, de prendre alors soit il faut prendre un moment d'introspection parce que est-ce que c'est ce qui vraiment vous souhaitez et ce que vous avez besoin. Soit aussi, ça peut être ce masculin sacré qui a besoin voilà, si c'est vous, hein, si vous êtes un homme, ou, vous voyez selon votre polarité, hein, comment vous vous retrouvez plus en polarité masculine ou féminine. Moi, je suis une femme et je sais qu'en ce moment, je suis à fond sur ma polarité masculine, donc voilà. Ça pourrait, le masculin pourrait me parler, effectivement. Et donc, il pourrait y avoir cette idée de ce masculin. Il pourrait y avoir ce masculin là, qui pourrait peut-être vouloir prendre une pause par rapport au travail et puis vous proposer un petit rendez-vous coquin de façon rapide. Mais là, voilà, soit il va réfléchir, il y a peut-être derrière, il y a un problème, il y a une réflexion par rapport à ça, il y a l'introspection, ou, ou, ou alors il y a un refus, il y a une introspection pour répondre à ça aussi. On peut encore revenir sur l'idée de lâcher un petit peu le travail, d'être, peut-être de se mentir à soi-même en se concentrant sur le travail, peut-être parce que il y a... après, on peut parler aussi de relations légères au travail aussi, hein, qui vous amènent un petit peu de plaisir. Mais attention, il y a peut-être des gens qui pourraient... là, il y a des ennemis quand même, il y a un piège. Hein. Donc, au travail, par rapport à des loisirs, à des plaisirs, donc soit parce que vous n'accordez pas assez de temps à votre union et à vos plaisirs, à vos loisirs, et là, il y a donc cette introspection par rapport à ça, soit il y a peut-être une aventure, quelque chose en lien au travail, une proposition, peut-être aussi, attention, peut-être qu'on veut vous piéger aussi par rapport à ça. Il y a peut-être un test aussi de l'univers par rapport à ça avec votre masculin sacré. Est-ce que vous allez accepter ou pas? En d'autres paquets, il y a quoi? Obstacles, difficultés, clé destin, voyage étranger, internet, une femme, la perte, vieillesse, sagesse, mouvement, déplacement. Bon, bah vous verrez, vous me direz peut-être dans les commentaires comment ça peut parler. Allez, on va regarder maintenant avec vraiment le sentimental. On va prendre un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur qu'on regardera à la fin. Et puis maintenant, on va demander avec l'oracle de l'amour de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, vœu exaucé qui tombe. Magnifique. Alors, je regarde si vous avez assez de lumière. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les lions en signe solaire, ascendant et lunaire pour... Alors, ça saute. Solitude forcée. Bon, alors c'est peut-être ce que vous souhaitez. Hein. Vous avez peut-être envie d'être seul, de vous isoler. On a la carte de la trahison. Alors, vœu exaucé. Pourtant, c'est... Alors, vous recevez... Alors, peut-être que vous souhaitez vous retrouver seul suite à
Une blessure de trahison suite à une trahison. Le réveil de la blessure de trahison aussi. Hein. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Je vais remonter comme ça. On va plutôt faire ça. Voilà. Il y a de l'autoprotection. Alors, ou alors, vous ne voulez pas aller vers un cadeau. Hein. Vers un cadeau, quelque chose que vous souhaitez. Vous vous forcez à rester seul parce que vous êtes encore, vous n'avez peut-être pas guéri, vous n'êtes peut-être, il y a quelque chose qui n'a pas été travaillé ou guéri par rapport à une blessure de trahison. Et il y a de l'autoprotection. Ouais. Donc, vous bloquez de l'abondance. Hein, vous bloquez l'abondance par peur. Peur de la trahison. Peur d'une trahison. Ouais, célibat heureux. Hein, puis, alors, soit, moi, j'ai l'impression qu'il y a du masque un petit peu. C'est peut-être un peu faussé. C'est-à-dire que peut-être vous vous mentez à vous-même par rapport à ce célibat heureux. Ouais, il y a une protection par rapport à un contrat d'âme, à un lien d'âme. Ouais, parce que c'est bouleversant. Alors, soit parce que ça vous bouleverse, soit parce qu'il faudrait bouleverser votre vie. Et votre vie peut-être de célibataire qui date depuis un moment. Vous avez peut-être du mal par rapport à ça. Puis il y a certainement eu de la trahison dans le passé. Et c'est compliqué Là, ça sera plus pour Alors, plus pour des personnes qui sont seules. Alors là, on en a beaucoup trop, hein. Confiance, déjà que j'ai vu que c'est long là la guidance. Confiance, nouveau départ, évolution secrète. Donc il y a peut-être la possibilité. Je pense que là on est pour des personnes qui sont célibataires. Hein. Alors soit qui sont célibataires depuis longtemps, parce qu'il y a eu dans le passé de la trahison, donc on se protège, on s'autoprotège, mais il y a un lien, un contrat d'âme, il y a quelque chose, peut-être juste dans les pensées ou une possibilité d'un nouveau départ, parce que maintenant vous avez certainement acquéri depuis cette blessure de trahison, vous avez peut-être, vous êtes peut-être dans un célibat heureux et du coup maintenant ça vous a apporté de la confiance en vous et on vous dit qu'il y a eu une évolution intérieure en vous qui s'est peut-être fait de façon inconsciente que vous n'en avez pas conscience, hein, ou alors par rapport à la personne en face aussi. Et qu'il y a une possibilité de nouveau départ, que vous pouvez y aller avec confiance, mais effectivement, ça va demander de bouleverser peut-être votre vie. Mais c'est un vœu exaucé, c'est un cadeau, ça pourrait débloquer l'abondance aussi. Et en d'autres paquets, vous avez la réussite. Hein. Réussite, suivre ses rêves. Sincérité, donc c'est beau quand même. Voilà, c'est pas mal quand même. Allez, le petit message, parce que je crois que la vidéo est assez longue. Alors, on vous dit, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Voilà, alors je vous mets devant. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une bonne première quinzaine du mois de juin. Au revoir.